On va commencer par Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui a retrouvé le 11 des Bleus ce soir à un poste. Donc ça a été le grand débat sur les 20 dernières minutes. On en a parlé tout à l'heure en avant-match, Alexandre, sur TikTok. Donc à droite, dans l'axe, on ne savait pas trop. Finalement, c'était à droite qui était titularisé et un Griezmann qui était encore en difficulté. Écoute, le problème c'est que Griezmann, on a l'impression c'est passe-partout, on le met partout. Mais le problème c'est qu'il n'est pas bon en ce moment au poste dans lequel il joue. Et c'est un Griezmann malade. C'est un Griezmann malade dans ce début d'Euro. C'est un Griezmann, voilà, le 3 sur 10, sa note, je pense que malheureusement, c'est la note qu'il mérite. Tu sens que Griezmann, sa fin de saison, l'enchaînement des matchs qui a été beaucoup plus compliqué avec l'Atlético, tu le payes encore et tu es dans la continuité avec cet Euro. On se répète, mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas le voir remplaçant? Alors après, dans un match face au Portugal, tu sais qu'Antoine Griezmann est une star internationale et qui peut t'aider et t'apporter, ou face à la Slovénie, qui sait. Mais là, c'est quand même compliqué l'état de forme d'Antoine Griezmann dans cet Euro. Et je pense que les Français sont inquiets parce que ce joueur qui était le meilleur Français, je pense, de mon avis, à la Coupe du Monde, est aujourd'hui l'un des plus décevants lors de cet Euro. Donc un cas complexe, un cas managérial, dur à manager pour Deschamps. Et ouais, c'est compliqué pour Griezmann, mais en tout cas, moi, je le souhaite, et je pense qu'on le souhaite tous, parce qu'on adore Antoine Griezmann, on adore le joueur qu'il est, que s'il est amené à jouer dans ce quart de finale-là, j'espère qu'il relèvera la barre. Surtout qu'on a l'impression que Deschamps l'essaye un peu partout pour le remonter la barre, mais il n'y arrive pas. Tu vois, moi, typiquement, ce que je disais de Deschamps, je trouve que c'est aussi la fin aussi d'une aventure pour Deschamps. Tu sens que là, il ne sait plus quoi faire avec Griezmann, il ne sait plus quoi faire. Il est là, il le met à un poste, il le met à un autre poste, il le met sur le banc. Là, il l'a mis sur la ligne. À droite, il l'a mis sur la ligne. On en est là aujourd'hui. Griezmann sur la ligne. Mais qui est-ce qui, à un moment donné, peut faire ce type de choix? C'est pas possible. Et à la limite, si tu vois qu'en première mi-temps, ça marche pas, soit tu le sors, soit tu le repositionnes. Non, tu le continues à le faire jouer dans ce cadre-là. Donc à un moment donné, le pauvre, oui, il n'est pas à son meilleur niveau. Oui, il commence à avoir le poids des années qui arrivent. Mais tu le fais jouer à un poste qui n'est pas le sien, avec des qualités qui ne sont pas les siennes. Comment tu veux qu'il s'en sort? Donc aujourd'hui, le pauvre, je pense que déjà, on lui a enlevé le brassard. On lui a pas donné. C'est Mbappé qui l'a récupéré. On le fait prendre un rôle de faire valoir. On le met sur le banc le troisième match. Là, il revient. On le fait pas jouer à sa place. Mais comment tu veux qu'il performe? C'est impossible. Ou alors peut-être qu'il a envie vraiment de lui faire du mal et de le punir ouvertement, Deschamps. C'est possible aussi. Mais là, c'est pas possible. Ça n'aide ni la France, ni Deschamps, ni le joueur lui-même. Donc pourquoi ce choix? Donc pour moi, c'est complètement incompréhensible. Et au final, c'est l'équipe de France qui le paye parce que c'est un joueur qui a zéro impact. Et sur un match comme ça, je dis pas qu'ils ont joué à 10, mais pour moi, c'est un non-sens absolu. En plus, on l'a semblé assez frustré dans son langage corporel. Il a pris un jaune très vite sur un tag. Bon, un jaune on peut débattre, évidemment. Oui, bien sûr, très on l'a senti frustré sur beaucoup de choses quand même. En fait, on sent que, je te dis, c'est un joueur qui est très intelligent, je pense, et qui se rend compte que son niveau de jeu n'est pas celui qu'il doit avoir. Et il le sait lui-même. Il le sait qu'il n'est pas bon. Il va pas le nier, peut-être en privé, en public, mais en off ou en privé, il le niera pas. Il le sait qu'il n'est pas au niveau. Il se connaît. Il connaît ses capacités. Et là, ça doit être dérangeant quand tu sais que tu peux atteindre le très très haut niveau, de voir ce que tu produis sur ce début d'Euro. Et je pense qu'on a un joueur frustré qui commence à s'énerver de temps en temps en se disant « je suis pas dans mon Euro, je suis pas dans ma compète, je suis pas dans mon match ». Et il force un peu les choses. Et ouais, c'est un cas compliqué et je sais pas comment le gérer. Moi, je sais pas, j'ai pas les réponses. Qui a les réponses? Même Deschamps, je suis pas sûr qu'il les a. Parce que quand tu vois que justement, il le met un coup ailier droit, un coup milieu de terrain, un coup limite avant-centre ou quoi. Enfin, tu as l'impression qu'il y a un gros problème Griezmann en ce moment et qui est très dur à manager pour le coach. Il sait pas quoi faire. Parce qu'imagine, tu mets pas Griezmann et l'équipe de France est en faillite offensive ou au milieu de terrain ou quoi. Tu vas dire, mais il manque Griezmann, il est sur le banc, qu'est-ce qu'il faut sur le banc? Et s'il est titulaire, comme ce soir, tu peux dire mais non, faut pas qu'il soit titulaire, faut qu'il soit sur le banc. Donc il y a un énorme cas Griezmann qui pose problème dans cette équipe et j'espère que Deschamps le gérera au mieux pour le match de vendredi 21h. Vous n'êtes pas un peu surpris parce que maintenant il sortait d'une très grosse saison. Il y a encore quelques mois, on parlait d'un grand Griezmann à l'Atlético Madrid, la deuxième partie de saison était plus difficile comme à l'Atlético et là tu sens qu'il arrive émoussé et puis surtout il est pas mis dans des bonnes conditions. Tu dois quand même jouer pour lui et ça amène aussi un problème de leadership dans cette équipe parce que on n'en parle pas beaucoup mais il y a un problème de leadership, c'est-à-dire que avant tu avais des joueurs qui pouvaient te remonter vers le haut, qui avaient l'expérience, et là aujourd'hui, ces joueurs de plus anciens, ils sont mis de côté ou pas bien utilisés. Giroud, Griezmann, et aujourd'hui, ceux qui sont censés apporter quelque chose de concret et ce leadership tel Mbappé, ils sont pas là. Donc aujourd'hui, clairement, est-ce que c'est Mbappé certains disent dans le chat, il n'a pas voulu voler la vedette ou autre chose. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un fantôme. Et aujourd'hui, l'équipe de France avec un Griezmann comme ça, c'est pas bon.